Guerre éclair. Seahawk humilie Z-10 en 72 minutes. Le soleil se couchait sur la mer de Chine méridionale quand le lieutenant Marcus Thompson reçut l'ordre qui changerait sa vie à jamais. À bord du MH-60R Romeo, Seahawk, Marcus scrutait les eaux sombres à travers ses instruments de détection sophistiqués. Sa mission était claire, surveiller les mouvements du sous-marin diesel chinois qui naviguait dans les eaux internationales disputées. Marcus était un pilote expérimenté de la marine américaine. Né à Détroit dans une famille modeste de la classe ouvrière. Son père avait travaillé dans les usines automobiles pendant 30 ans avant la fermeture massive des années 2000. Sa mère, infirmière dévouée, avait élevé 3 enfants avec une détermination inébranlable malgré les difficultés financières. Marcus avait grandi en rêvant de voler, passant des heures à observer les avions militaires traverser le ciel du Michigan. Ses mains expertes maniaient maintenant les commandes avec la précision d'un chirurgien chevronné. Chaque bouton, chaque instrument était devenu une extension naturelle de son corps après 15 années de service. Soudain, son radar détecta une signature inhabituelle approchant rapidement par l'est à grande vitesse. Les écrans clignotaient avec une urgence qui fit battre son cœur plus rapidement. Contact aérien à 2 heures. Distance 15 km et se rapprochant à vitesse maximale, annonça-t-il dans son micro. Sa voix restait calme malgré la tension croissante qui envahissait le cockpit. L'hélicoptère d'attaque chinois Z-10 émergea des nuages comme un prédateur silencieux et menaçant. Ses rotors fendaient l'air avec un bruit sourd qui résonnait comme un tambour de guerre. Marcus sentit son cœur s'accélérer en reconnaissant la silhouette angulaire et agressive de l'appareil ennemi. Le pilote chinois, le capitaine Wei Zhang, était connu dans les cercles militaires pour son tempérament explosif et ses manœuvres dangereusement risquées. Zhang avait grandi dans une province rurale pauvre du Hunan, où la pauvreté avait forgé son caractère impitoyable. Fils de paysan, il s'était hissé au sommet de l'aviation militaire par sa détermination féroce et son mépris du danger. Ses yeux noirs brillaient d'une intensité troublante quand il fixait ses objectifs militaires ou personnels. Ses supérieurs le respectaient autant qu'ils le craignaient pour son imprévisibilité légendaire. Zhang avait survécu à 3 accidents d'hélicoptère et portait les cicatrices de ses combats précédents. Le Z-10 se rapprocha dangereusement du Seahawk américain, violant toutes les règles d'engagement internationales établies. La distance entre les 2 appareils diminuait de seconde en seconde dans une escalade terrifiante. Appareil américain, vous êtes dans l'espace aérien chinois. Éloignez-vous immédiatement ou subissez les conséquences. Grésilla la radio avec une menace à peine voilée. Marcus savait parfaitement qu'il se trouvait en eaux internationales. Mais la situation devenait explosive et imprévisible. Ses instruments de navigation confirmaient leur position légale. Mais cela n'apaisait pas la tension croissante. Négatif. Nous sommes en mission légale dans l'espace aérien international. Je répète, espace aérien international, répondit-il fermement. Sa formation militaire lui avait appris à rester calme sous pression. Mais cette situation dépassait tout ce qu'il avait vécu. Le Z-10 effectua une manœuvre d'intimidation spectaculaire, passant à moins de 50 mètres du Seahawk dans un rugissement assourdissant. Les turbulences créées par l'hélicoptère chinois firent trembler violemment l'appareil de Marcus comme une feuille dans la tempête. Les instruments de bord oscillaient follement pendant que Marcus luttait pour maintenir le contrôle de son appareil. Ce type joue avec le feu et va tous nous tuer, murmura Marcus en serrant les dents jusqu'à en avoir mal aux mâchoires. Son copilote, le sergent Rodriguez, un vétéran de 3 déploiements en Afghanistan, regardait la scène avec une inquiétude grandissante. Rodriguez avait survécu à des combats terrestres intenses, mais cette confrontation aérienne le terrifiait différemment. Zhang activa son radar de tir avec un sourire cruel, verrouillant sa cible sur l'hélicoptère américain sans hésitation. Le son caractéristique du verrouillage radar résonna dans l'espace comme une sentence de mort imminente. L'alarme de menace radar résonna dans le cockpit du Seahawk comme un cri d'alarme strident et terrifiant. Les lumières rouges clignotaient partout sur le tableau de bord, créant une atmosphère apocalyptique. Marcus sentit la sueur perler sur son front malgré la climatisation puissante de l'appareil moderne. Ses mains devinrent moites sur les commandes tandis que l'adrénaline envahissait son système nerveux. À ce moment critique et décisif, un EA-18 Growler américain surgit de nulle part comme un ange gardien technologique. L'avion de guerre électronique déclencha immédiatement ses systèmes de brouillage les plus sophistiqués disponibles. Le radar du Z-10 fut instantanément aveuglé par les contre-mesures électroniques américaines de dernière génération. Zhang se retrouva plongé dans un brouillard électronique total, ses instruments affichant des données complètement erronées et contradictoires. Ses écrans montraient des cibles fantômes partout autour de lui dans une confusion électronique totale. « Qu'est-ce qui se passe ? Mes instruments sont devenus fous !» cria-t-il dans sa radio, la panique perçant clairement dans sa voix habituellement assurée. Son copilote tentait désespérément de redémarrer les systèmes électroniques sans aucun succès. Marcus observait la scène avec un mélange complexe de satisfaction professionnelle et d'inquiétude croissante pour l'escalade possible.
Il savait que cette confrontation technologique pouvait dégénérer en incident international majeur aux conséquences imprévisibles. Les relations sino-américaines étaient déjà tendues, et cet incident pourrait déclencher une crise diplomatique majeure. Le Z-10 tenta une série de manœuvres désespérées et erratiques pour retrouver sa supériorité tactique perdue. Zhang poussait son appareil dans ses derniers retranchements, ignorant les limites de sécurité. Chaque mouvement brusque et désespéré révélait les limites techniques de l'appareil chinois aux capteurs américains sophistiqués. Les données de performance, les signatures thermiques, les fréquences radio, tout était enregistré et analysé en temps réel. Marcus réalisa progressivement qu'ils étaient en train de collecter une véritable mine d'or de renseignements militaires stratégiques. Cette confrontation accidentelle devenait une opportunité de renseignement extraordinaire et inespérée. Continuez l'observation et maintenez la position. Nous recueillons des données extrêmement précieuses pour la sécurité nationale, ordonna son commandant par radio cryptée. Zhang, de plus en plus frustré par son impuissance technologique totale, devint dangereusement agressif et imprévisible. Il rapprocha son hélicoptère encore davantage du Seahawk, frôlant la collision catastrophique à plusieurs reprises. Les rotors des deux appareils se trouvaient maintenant à moins de 20 mètres l'un de l'autre. Ce fou furieux va nous tuer tous dans sa rage aveugle, pensa Marcus en manœuvrant habilement pour éviter l'impact mortel. Ses réflexes de pilote expérimenté étaient mis à rude épreuve dans cette danse mortelle aérienne. Les minutes s'étiraient comme des heures interminables dans cette confrontation technologique et psychologique intense. Chaque seconde apportait son lot de tensions extrêmes et de dangers imminents de catastrophe. Le sous-marin chinois, en dessous dans les profondeurs, tentait désespérément de plonger plus profondément pour échapper à la surveillance implacable. Mais les sonars sophistiqués du Seahawk continuaient de le traquer impitoyablement malgré ses manœuvres d'évasion. Zhang comprit soudain avec amertume qu'il était tombé dans un piège technologique sophistiqué et bien orchestré. Ces tentatives d'intimidation brutale ne faisaient qu'alimenter la redoutable machine de renseignement militaire américaine. Chaque seconde de cette confrontation donnait plus d'informations à l'ennemi sur les capacités chinoises. Nous devons nous retirer immédiatement. Nous sommes en train de perdre cette bataille, dit-il finalement à son copilote. La défaite amère dans la voix. Mais il était déjà trop tard. Les dommages stratégiques étaient considérables et irréversibles. 72 longues minutes s'étaient écoulées depuis le début de cette confrontation aérienne historique. Le Z-10 n'avait absolument pas réussi à chasser l'hélicoptère américain des eaux internationales disputées. Pire encore, il avait involontairement révélé tous ses secrets technologiques les plus sensibles à l'ennemi. Marcus regardait l'hélicoptère chinois s'éloigner lentement avec un sentiment profondément mitigé et complexe. La victoire tactique était indéniable et claire. Mais à quel prix pour les relations internationales fragiles ? Les données collectées permettraient de développer des contre-mesures efficaces contre toute la flotte aérienne chinoise moderne. Zhang retournait vers sa base militaire, pleinement conscient de son échec cuisant et humiliant. Il avait voulu faire une démonstration de force impressionnante mais n'avait fait qu'exposer dramatiquement les faiblesses technologiques de son pays. Son rapport détaillé à ses supérieurs hiérarchiques serait particulièrement difficile et douloureux à rédiger. Sa carrière militaire prometteuse venait de prendre un tournant dramatique et potentiellement destructeur. Marcus, lui, continuait stoïquement sa mission de surveillance avec une vigilance encore accrue après cet incident. L'incident avait brutalement révélé l'écart technologique considérable et croissant entre les deux superpuissances militaires. Les systèmes de guerre électronique américains avaient dominé sans aucun conteste possible la technologie chinoise. Le sous-marin chinois, maintenant privé de sa protection aérienne cruciale, était complètement exposé et vulnérable. Ces mouvements sous-marins étaient tracés et enregistrés avec une précision chirurgicale par les instruments américains. Marcus pensait tendrement à sa famille à San Diego, espérant sincèrement rentrer sain et sauf de cette mission dangereuse. Cette confrontation l'avait marqué profondément et définitivement, lui montrant la réalité brutale de la guerre moderne. Les combats d'aujourd'hui se gagnaient autant par la supériorité technologique que par le courage traditionnel des soldats. Quand Marcus atterrit finalement sur son porte-avions après cette mission éprouvante, il était complètement épuisé mais profondément soulagé. Le débriefing militaire révéla l'ampleur extraordinaire des renseignements stratégiques collectés durant cette mission historique. Les analystes militaires spécialisés étaient particulièrement enthousiastes devant la richesse inestimable des données techniques obtenues. Cette confrontation marquerait un tournant décisif dans l'équilibre des forces militaires mondiales pour les années à venir. L'ombre du Pacifique avait révélé ses secrets technologiques les plus profonds et les mieux gardés ce jour mémorable.